Aujourd'hui, on va regarder ensemble une stratégie puissante basée sur les order blocks. Je vais te montrer étape par étape comment repérer ces zones clés où les institutions placent leurs ordres et surtout comment en profiter au bon moment sur les marchés. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer les 4 étapes essentielles pour maîtriser cette technique. Allez, c'est parti. Très bien, je vais commencer cette vidéo par un exemple théorique en identifiant évidemment les différents critères. Donc moi j'ai mis qu'il y avait 4 étapes principales pour identifier plus facilement un order block et surtout la validité de cet order block. Parce qu'il y a plein d'order blocks évidemment que vous pouvez trouver sur le marché, mais quelle est justement une bonne méthode assez facile et efficace pour trouver un order block où on sait que statistiquement parlant, il y a des chances que le prix réagisse si on veut par exemple prendre dans le cas de cet exemple-là un achat. Donc basiquement, j'ai listé 4 étapes. Donc avant évidemment de parler d'un order block, la première chose, vous en tant que trader, que vous devez faire, c'est toujours identifier la structure de marché. La structure de marché, c'est véritablement la base. S'il n'y a pas de base, tout le reste n'a absolument aucun sens. Donc la première chose qu'on va faire avec cet exemple théorique, c'est déjà identifier quelle est la structure de marché. Donc ici, on voit le prix, même s'il ne monte pas en ligne droite, eh bien, on voit qu'il a tendance, il a tendance à aller vers le haut. Donc on va identifier d'abord nos swing high, swing low, ça va être important dans un premier temps. Donc on voit que le prix ici grimpe, ensuite il retrace à ce niveau-là, donc on a un high. Ensuite, il vient créer une phase d'expansion et le prix vient prendre ici le haut précédent. Ça veut dire que ça va faire qu'on va avoir un nouveau bas qui va être juste ici. Puis après, le prix va commencer à retracer à nouveau de ce niveau-là et on va à nouveau réagir et venir prendre le haut précédent. Donc juste ici, on aura notre nouveau high, ici notre nouveau low et ainsi de suite. Donc on sait, si je relis tous les points, qu'on est bien dans une structure qui est haussière. Donc on sait qu'on est une structure qui est haussière et nous, si on veut essayer d'avoir de bonnes probabilités de pouvoir prendre un trade, eh bien, on va plutôt essayer de se placer du côté de l'achat. L'idée, c'est de trader avec la structure pour augmenter nos probabilités. Donc, ici, on va partir du principe que c'est une structure, par exemple, en 15 minutes. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que vous voyez ici, j'ai noté qu'il y avait un order block. Et cet order block-là, il va m'intéresser. Maintenant, on va évidemment lister les raisons, et là, on aura 4 étapes pour définir en quoi cet order block-là, eh bien, il est intéressant pour nous. Première étape, définir, d'accord, enfin identifier, pas définir, mais identifier ce que c'est Clean Balance. Alors, je dis définir, le mot définir, c'est parce que j'irai juste pour ceux qui ne sont pas tout à fait au courant de ce que c'est. Alors, sachez que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce que c'est Clean Balance, on peut aussi appeler ça un Fair Value Gap. Je reviens juste très rapidement, très brièvement, mais très rapidement sur ce que ça signifie concrètement si vous êtes débutant. Mais je vous incite à vraiment aller regarder la vidéo que j'ai déjà faite dessus. Tu vas apprendre à bâtir des plans de trading précis, à gérer ton risque efficacement et à suivre une routine qui te permet d'être rentable sur le long terme. Alors rejoins comme de nombreux traders le groupe privé Westmasters Exclusive Elite Traders. L'objectif, discipline, constance et résultats mesurables. Tu auras accès à une formation complète, une méthode claire et structurée et un accompagnement exclusif pour te développer chaque semaine. Tu peux accéder à la formation directement via le lien qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la description. L'imbalance, je vous l'ai mis ici, c'est un déséquilibre. Ça veut dire un manque d'accord entre acheteur et vendeur. Donc quand vous avez un marché qui est équilibré, par exemple, pour chaque vendeur, il y a un acheteur. Ça veut dire que dans un marché qui est bien équilibré, ça c'est un marché qui serait plus ou moins bien équilibré, ça veut dire que chaque acheteur trouve sa contrepartie vendeuse. Donc les acheteurs, s'ils veulent acheter, ils vont trouver des vendeurs, et les vendeurs, s'ils veulent vendre, ils vont trouver des acheteurs à un certain niveau de prix donné. C'est-à-dire, par exemple ici, si on regarde sur la droite, vous voyez que je fais défiler le prix, et à tous ces niveaux de prix, si le prix fait comme ça, on va avoir un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Donc c'est ça que ça veut dire qu'un marché équilibré. Maintenant, dans un déséquilibre, ça ne se passe pas comme ça. Il y a une pression extrême d'un côté, soit du côté acheteur, soit du côté vendeur, et le prix saute certains niveaux sans réellement y échanger beaucoup de volume. Ça veut dire que, même chose, vous avez un acheteur, mais malheureusement, il ne va pas trouver, par exemple, au prix de, si on regarde sur la droite, on voit que c'est marqué 1.06345, mais au prix de 1.06345, malheureusement pour lui, s'il veut rentrer comme ça en market, il n'aura pas de vendeur. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, s'il veut rentrer,
eh bien le prix va devoir lui trouver une contrepartie et souvent il va essayer de lui trouver une contrepartie vendeuse parce qu'il y aura des vendeurs qui seront plus hauts et qui eux souhaitent vendre mais à des niveaux plus hauts de prix. Ce qui fait que si le prix donc ne trouve pas de vendeur au niveau de prix donné, c'est-à-dire au niveau auquel l'acheteur voulait acheter son actif, eh bien le prix va grimper. Et souvent il va grimper en flèche et ces montées vont créer ce qu'on appelle des déséquilibres, puisqu'il n'y a effectivement pas d'équilibre entre acheteur et vendeur. L'achat est plus important que la vente. Et on le voit comment? À travers les bougies et surtout à travers ce qu'on appelle les imbalances. Alors comment identifier l'imbalance? Généralement, c'est très simple. Vous avez votre bougie 1, votre bougie 2, votre bougie 3. Et simplement, vous prenez le haut de la bougie numéro 1. Ça peut être la mèche, ça peut être le corps, tout dépend de la bougie. Mais si on voit qu'il y a la mèche, vous prenez le tout bas de la bougie numéro 3, on voit ici que c'est la mèche qui est juste ici, que j'ai mis avec les deux points rouges. Et en fait, en sachant que bien évidemment, les mèches ne se rejoignent pas, donc le prix n'est pas venu descendre plus bas et combler le trou ici, il y a un trou, il n'est pas venu le combler, eh bien, le fait qu'il ne soit pas venu le combler, on va dire qu'il y a un déséquilibre. Donc les acheteurs étaient trop importants, la pression d'achat était trop importante par rapport à la pression de la contrepartie vendeuse, et c'est ce qui a créé ce déséquilibre-là. Et nous, on a besoin d'identifier ça parce que ça peut nous permettre de se dire, OK, là, il y a très certainement une forme d'achat qui est en contrôle. Et si moi, je veux me placer du côté acheteur, ben, c'est peut-être là que je devrais me placer. OK? Là, ça peut être intéressant parce que si le prix revient, eh bien, il y a des chances, statistiquement parlant, on retenez toujours bien, c'est des stats, eh bien que le prix aille ensuite dans mon sens. Maintenant, on va voir que c'est pas tout. C'est bien beau d'avoir ça, mais que ça n'est amplement pas suffisant parce que vous pouvez repérer ce genre d'imbalance, mais 8 fois sur 10, vous pouvez tout à fait vous prendre des stop loss. Donc ça fait partie d'un des critères, mais il est essentiel quand même. Petite aussi, enfin pas parenthèse, mais petite précision, attention, vous pouvez identifier un order block soit par une bougie acheteuse, on s'en fiche, du moment qu'il y a un déséquilibre, vous pouvez l'identifier. Il n'y a pas besoin d'identifier un order block avec obligatoirement une bougie vendeuse. Ça, c'est ce que moi j'ai appris aussi à mes débuts, c'est ce que je pensais qu'en étant une règle universelle qu'on ne pouvait pas contredire, et il faut savoir que c'est absolument faux. Ça n'est pas le seul critère, vous pouvez trouver toutes vos bougies vendeuses avec un déséquilibre et de l'imbalance, et il n'empêche que c'est pas pour autant que ça va fonctionner. Ça n'est pas suffisant, il faut vraiment une liste, ok? On verra avec toutes les étapes que je vais lister, mais de plusieurs critères pour donner de la validité à ce genre d'order block là. Donc maintenant, évidemment, vous le voyez aussi, ici on a l'imbalance mais qui est petit, là on a un imbalance qui est plus grand. Simplement, du moment que vous êtes l'imbalance, aussi petit soit-il, eh bien vous pouvez compter que c'est validé. Ça fait partie évidemment de votre étape, donc comme on l'a vu, numéro 1. Donc une fois que vous avez ici votre imbalance, donc ici on peut l'identifier. Donc on voit que si je prends ça, le haut de la bougie numéro 1, donc juste ici, là, le haut de la bougie numéro 3, ok, donc c'est comme si j'avais mon 1, ici mon 1, ici mon 2 et ici mon 3, eh bien on voit que à ce niveau-là de prix, il y a un déséquilibre. C'est-à-dire qu'à nouveau, je répète, la mèche, le prix n'est pas redescendu plus bas, ok, rééquilibrer le prix, là où on avait un déséquilibre entre acheteur et vendeur, et du coup il est resté à ce niveau-là. Donc une fois que vous avez ça, eh bien vous savez du coup que là, il y a une empreinte du prix qui me dit quoi? Attention, les acheteurs étaient, d'accord, majoritairement en contrôle par rapport aux vendeurs. Il y a une pression d'achat plus importante et la vente n'a pas pu, ok, honorer la contrepartie acheteuse à ces différents niveaux de prix là. C'est pour ça que le prix, il a sauté. Il est venu comme ça, il a continué, il n'est pas revenu rééquilibrer en fait et du coup a laissé ici un vide. Et ce vide là, c'est ce qu'on appelle simplement l'imbalance. Voilà. Pas plus compliqué que ça, pardon. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut falloir l'entraîner. Ça, il faut entraîner l'œil. Vous avez aussi évidemment des indicateurs, mais la meilleure option, je dirais, la meilleure solution, c'est vraiment d'entraîner votre œil en faisant beaucoup de backtesting jusqu'à repérer toutes les formes d'imbalance, aussi petites, moyennes, grandes. Évidemment, les grandes seront plus faciles à identifier. Maintenant, peu importe. Si même on avait été ici, je reviens juste sur cette précision-là, si on avait été là, tant qu'il y avait un tout petit espace, eh bien, on peut compter qu'on a, d'accord, cette étape 1 qui est validée. Donc ça, c'est évidemment important à comprendre. Maintenant, une fois qu'on a ça, c'est pas tout. C'est pas suffisant, je le répète. C'est pas parce qu'on a ça, c'est pas parce qu'on a par exemple une bougie vendeuse aussi que l'order block il est validé. Étape numéro 2.
il va falloir identifier la liquidité, c'est très important. Et quand je dis liquidité, je parle de deux formes de liquidité, aussi bien liquidité acheteuse que liquidité vendeuse. Pourquoi? La première chose, c'est que, évidemment, nous, on a besoin de liquidité, on a besoin de voir si, pour éviter, et vous connaissez cette phrase qui est assez classique, hein, cliché, mais qui est pourtant bien réelle, c'est que si vous n'arrivez pas à repérer la liquidité, eh bien, vous ferez partie de la liquidité. Et nous, ce qu'on veut éviter, c'est de se placer ici avec un order block, on a de l'imbalance, venir comme ça, se dire oui, bon, bah c'est bon, on a de l'imbalance, on a un déséquilibre, les acheteurs sont en contrôle, donc ça devrait être largement suffisant. Et si vous venez comme ça, eh bien, statistiquement parlant, il y a des chances que le prix fasse ça. Ça ne veut pas dire qu'après, il ne va pas grimper vers le haut, mais malheureusement, il risque de plus souvent vous sortir, soit d'aller vers le bas, soit simplement de venir chercher ici des ordres plus bas et ensuite de regrimper. Donc vous, en tant que trader qui lui va être capable de patienter, va être capable de comprendre que simplement attendre un ordre en bloc, ça n'est pas suffisant parce que très certainement vous l'avez déjà expérimenté, mais vous avez eu sans doute beaucoup de pertes avec ça. Et moi, c'était la même chose à mes débuts, hein, je ne comprenais pas. J'identifiais d'imbalance, une zone de demande, et pourtant ça ne fonctionnait pas. Il va falloir des liquidités. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous dire, OK, est-ce que le prix en redescend dans ma zone de demande, ma zone d'intérêt? Eh bien, est-ce que le prix a collecté suffisamment d'ordres pour que si moi je me place ici, eh bien je sais que il y a déjà une prise de liquidité suffisante et à ce moment-là, je ne me ferai pas liquider. Donc, regardez toujours si au-dessus, là, parce qu'on parle de demande, hein, au-dessus de votre zone de demande, est-ce qu'il y a de l'imbalance? Donc, est-ce qu'il y a par exemple ici des ordres d'achat qui sont placés juste à ces niveaux-là? Donc, on va l'identifier avec simplement peut-être un petit dollar hein, ou des dollars qui sont suffisants pour vous dire que si le prix vient récolter ici différents ordres qu'il y avait, est-ce que ce sera suffisant pour ensuite que, OK, on a récolté suffisamment d'ordres et ensuite le prix va pouvoir repartir vers le haut? Ça, c'est la première chose qu'il faut être capable de bien identifier. C'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça demande pareil, hein, de l'entraînement, hein. Donc même si évidemment d'un point de vue schématique, l'idée c'est de simplifier le plus possible et qu'avec l'expérience, bien sûr que ce sera plus simple, c'est ça évidemment qu'il faut comprendre. Mais au début, ça demandera quand même un petit peu de pratique. Une fois que vous êtes là, simplement, OK, vous avez de la liquidité. Là, on voit qu'il y a de la liquidité. Ça veut dire que ça veut dire quoi, hein? Je répète, je vais peut-être juste le remontrer avec quelque chose de plus simple. Donc ça veut dire que là, vous avez des ordres d'achat qui ont fait que le prix il a regrimpé. Il y a forcément un peu de contrepartie acheteuse ici qui a fait grimper le prix avant que le prix ne redescende. Donc il faut vérifier si ici vous voyez de l'achat. Et une fois que si vous voyez qu'il y a de l'achat, par exemple par de petites zones de demande avec un peu de volume, peut-être qu'il y a même un peu des bougies avec de l'imbalance, ok très bien, vous pouvez comptabiliser la zone. Eh bien, il faudra faire exactement le processus inverse, c'est de savoir si maintenant, oui, moi je veux me placer ici, je veux acheter et j'aimerais que le prix grimpe. Est-ce que pareil, est-ce que j'ai peut-être des liquidités que le prix peut aller chercher? Est-ce que j'ai du carburant? J'aime bien utiliser cette notion de carburant pour que si le prix descend, on va prendre peut-être un petit exemple assez simple. Je ne sais pas si je vais arriver, ah oui, juste ici, à le prendre. Dites-vous que c'est comme si c'est une voiture, puis votre voiture, vous voulez faire quoi? En fait, elle a besoin de se déplacer. Puis pour se déplacer, elle a besoin de prendre du carburant, un peu d'essence. Là, elle en a trouvé, très bien. Mais maintenant, vu qu'elle est en bas, est-ce qu'elle aura suffisamment de carburant pour aller faire tout ce chemin, s'alimenter avec du carburant pour continuer à grimper? Donc l'idée, c'est la même chose. C'est comme si le marché est une voiture, il a besoin d'aller chercher du carburant en bas, en haut, pour ensuite bien se déplacer. Et le marché, il fait que ça. Ok. Le marché n'existe que parce qu'il y a de la liquidité. Et le mot liquidité veut dire simplement des ordres d'achat et des ordres de vente. Du moment qu'il y a des ordres d'achat, que ça peut être des ordres passifs, actifs, peu importe, eh bien c'est comme ça que le marché pourra bouger. Plus il y en a, évidemment, plus un marché est liquide, plus le marché va bouger. Et évidemment, l'idée, hein, c'est quand vous tradez, vous allez toujours choisir des marchés qui sont plutôt liquides. Donc, ici, on le voit. Même chose, on peut identifier qu'il y a des ordres, ici, qui se sont placés, par exemple, à ces niveaux-là, juste ici, qu'on a des ordres aussi qui sont à ces niveaux-là. Et donc, moi, si je vais venir là, eh bien, je sais que j'aurai non seulement des liquidités qui sont plus bas, qui vont pouvoir être récoltés, et que le prix va pouvoir ensuite aller chercher des liquidités qui seront plus hauts et qui vont alimenter, alimenter la position d'achat et du coup faire en sorte que mon long il puisse aboutir et aille jusqu'à mon TP. Donc c'est important, repérer la liquidité, non seulement pour pas faire partie de la liquidité, donc pour pas se faire stop loss,
mais également pour voir si notre trade, il a ensuite des chances d'aboutir. Est-ce que ma position, si j'achète ici, est-ce qu'elle pourra aller jusqu'à où je souhaite? C'est-à-dire, par exemple, prendre ici ce high. Est-ce qu'il y a suffisamment d'ordre pour pouvoir me dire: «OK, il y a des chances maintenant que le trade part». Éventuellement, je me protège et ensuite je laisse le price action faire, son travail. Donc les liquidités, c'est extrêmement important, repérer des liquidités et surtout repérer ce qui a des liquidités sous, OK, par exemple, mon order block qui est une zone de demande. Le processus sera inverse, hein. Si vous êtes dans une zone, vous voulez par exemple, vous avez une supply, ça je le fais rapidement pour que vous puissiez voir, hein, si je schématise. C'est est-ce que par exemple, vous avez votre zone de supply, est-ce que en faisant ça, est-ce qu'il y a par exemple ici des liquidités que le prix pourrait venir chercher, par exemple à ces niveaux-là, et qui se situeraient pas non au-dessus, mais qui se situeraient en dessous de votre zone ici, je mets un S pour zone de supply. Est-ce que c'est en dessous? Est-ce qu'on peut venir aller chercher les ordres, collecter, ok, avant de se retourner aller chercher les ordres du bas qui nous serviront de target. Ok. C'est toujours ce même processus-là qu'il faut évidemment entraîner, backtester, et évidemment, avec l'entraînement, ça viendra petit à petit. Donc une fois que vous êtes là, OK, vous avez des liquidités pour le bas, vous avez des liquidités pour le haut. Donc troisième étape, eh bien nous, on va devoir évidemment valider la liquidation. Il faut qu'il y ait une liquidation. Et quand je dis liquidation, OK, il faut que la liquidation, on voit qu'il y ait une certaine forme de moi ce que j'appelle momentum ou agressivité. Du momentum. Au moment où ça vient liquider, OK, par exemple ici dans le cas d'une zone de demande, il faut qu'on ait une pression vendeuse qui soit forte. Quand il y a une liquidation, évidemment, il y a un momentum agressif. Ça veut dire que si vous êtes là, OK, moi ce que j'aimerais voir, c'est ici, OK, que des bougies vendeuses avec avec un certain volume, peut-être avec de l'imbalance également, on vient clairement liquider. Ça, c'est des mouvements que vous pouvez parfois avoir en backtesting, mais qui sont encore plus intéressants si vous pouvez les voir en live. Généralement, ils sont encore plus significatifs et vous vous rendez compte de l'agressivité, du momentum de certaines bougies qu'on vient récupérer. On va prendre des ordres ici. Souvent, la bougie, elle avance beaucoup plus vite. Elle a beaucoup plus de vélocité. Donc, important également, retenez bien, si vous n'avez pas de liquidation, même si vous avez identifié des liquidités, mais qu'il n'y a pas un mouvement fort dans le sens opposé, hein, nous on veut acheter, mais donc ici il faut que dans l'opposé, il faut qu'il y ait une liquidation donc qui soit vers le bas, eh bien attention, ça veut dire que s'il n'y en a pas, très certainement qu'en réalité, eh bien cette zone de demande servira également de liquidité et là vous ferez sortir de position. Donc, hyper important, la liquidation. OK, retenez bien, il faut une forme de momentum agressif et là, dans le cas présent, avec cet exemple-là, si on veut acheter, on a une zone de demande, il nous faudra forcément une pression, OK, avec des bougies vendeuses qui soient assez importantes. Soit avec ça peut prendre la forme de 3 bougies, 4, 5, peu importe, hein, mais il faut une certaine forme de momentum. Maintenant que vous avez ça, eh bien, on a donc tous nos éléments. Eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, hein? OK, qu'est-ce qu'on va pouvoir terminer? Ça va être l'exécution. Là, il faudrait être capable de bien se positionner. Alors, il peut y avoir différentes formes d'exécution. Là, je vais rester basique, hein. Si vous avez suffisamment de liquidité, vous venez ici, vous protégez au niveau du swing low et vous venez target, d'accord? Ça, ce sont liquidités à venir target. Pas plus compliqué que ça. Vous venez prendre, pardon, juste le haut ici et vous venez vous placer dans votre zone de demande. Ça, ce serait par exemple si c'est une zone en 15 minutes. Maintenant, si vous tradez en 5 ou en 1, évidemment, il faudra d'autres confirmations en 1 minute. Là, c'est pas le but et l'objectif de cette vidéo-là, mais simplement si on reste très basique, vous avez votre zone de demande. Vous avez donc étape 1, imbalance, oui, on l'a. Étape 2, liquidité, non seulement elle est collectée vers le bas pour s'assurer que statistiquement la zone puisse tenir. Liquidité pour le haut, pour se dire, OK, notre achat, est-ce qu'il a des chances d'aboutir? Est-ce qu'on a assez de carburant pour aller chercher liquidité vers le haut? Liquidation, très important, liquidation, il faut qu'elle soit franche, nette et avec du momentum. Et enfin, l'exécution, on vient placer son ordre, on garde sa position, on met son stop loss, on ajuste évidemment ici son risque, évidemment, hein, d'accord? Très important, ajuster le risque. Et à partir de là, eh bien, on laisse faire les probabilités. Ça ne veut pas dire que ça, attention, ça n'a jamais, ça n'existe pas en trading, 100% de chance. Par contre, on est sur des probabilités qui sont élevées. D'accord? Du moment que vous avez ces critères-là, eh bien, les probabilités sont relativement élevées. Et après, vous laissez faire les probabilités, vous laissez faire le marché. Et généralement, sur pas un, mais sur au moins une cinquantaine de trades, eh bien, vous serez amplement et suffisamment gagnant. Donc, maintenant qu'on est passé sur la théorie, on va aller directement vérifier ça en pratique.
Voilà un exemple, donc rapidement, on va regarder ça sur euro, USD. Je suis en unité temps 15 minutes et donc ce qui m'intéresse, donc première chose, on a dit quoi? On va identifier la structure, d'accord? Structure ici, hop, voilà, je le note juste ici. Quelle est la structure? Est-ce qu'on est haussier? Est-ce qu'on est baissier? Donc pour identifier clairement la structure, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On regarde notre dernier swing high. Alors ici, je l'ai déjà noté pour que c'est un peu plus vite. On avait notre swing high ici. On est revenu ici plus bas. Puis finalement, on est remonté ici et on a réussi à casser ce dernier high. Donc on a une structure qui est haussière et dans ce mouvement haussier-là, eh bien nous, on va essayer d'identifier, ok, donc on a eu la cassure qui a eu lieu juste ici, on va essayer d'identifier ensuite différentes zones de demande. Mais maintenant, vous voyez, hein, si je dois identifier toutes mes zones de demande, il peut y en avoir plein. Il peut y avoir celle-ci, par exemple juste celle-ci, ça c'est la zone décisionnelle, qui est directement responsable de la cassure, mais on voit qu'elle n'a pas tenu, hein, mais je peux vous le montrer là. Ensuite, il peut y avoir, voilà, il y a la zone ici, il y a la zone plus bas, il y a des zones, par exemple ici, par exemple juste ici, si je fais juste ça comme ça rapidement, voilà, juste à ce niveau-là, non, pardon, juste à ce niveau-là, juste ici, voilà, tac, comme ça, qui a de l'imbalance, hein, évidemment, d'accord? Et il y en a, voilà, un peu partout. Maintenant, nous, la question c'est, à nouveau, point d'interrogation, oui, mais du coup, laquelle je choisis? OK. Pour avoir de l'intérêt, on doit revenir sur nos différentes étapes. Vous vous souvenez, donc l'étape numéro 1, c'était quoi? L'imbalance. Donc effectivement, si vous identifiez les zones qui ont de l'imbalance, ben on a dit, il y a celle-ci, il y a celle-ci, il y a celle-ci, c'est là où part l'imbalance, il y a celle-ci aussi, c'est où il y a par le début de l'imbalance. Là, je crois qu'il y en a, non, il y en a ici, il n'y en a pas. Donc en gros, vous allez vraiment vérifier. Il y en a aussi une ici, mais elle n'a pas tenu. Donc voilà, vous identifiez ça. Mais maintenant, une fois que vous avez identifié ça, je répète, on sait que c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut en plus? On l'a dit en numéro 2, c'est, alors je vais mettre LQ, hein, pour dire liquidité. Est-ce qu'il y a, où sont les liquidités au moment où il est 8h30? Ok, moins 8h30, donc ça c'est la session de Francfort, très bien. On est juste un petit peu avant la session de Londres. Moi, mon but en tant que trader, quand je fais mon analyse du matin, eh bien, je dois vite dire, ok, là j'avais différentes zones de demande. Maintenant, où se situe la liquidité? Eh bien, on le voit. Donc la première zone de demande, elle n'a pas tenu. On la supprime. Ensuite, j'ai ma deuxième zone de demande. On voit qu'elle a tenu le prix. Elle a tenu, mais elle était déjà mitigated, hein. Le prix est déjà venu plusieurs fois dessus. Donc on sait qu'on ne pourra pas s'en resservir. Maintenant, cette zone de demande, elle dit quoi? Elle dit simplement la chose suivante, c'est qu'on sait qu'on a des ordres ici, d'accord? On a de la liquidité ici, ici, ici. Pourquoi? Parce qu'on le voit. Alors, je vais peut-être juste enlever ça rapidement. Parce que, ok, puisqu'on avait une demande, on voit que le prix, il ne descend pas plus bas. Là, le prix a initié un mouvement vers le haut. Ici, même chose. On redescend, mais on ne va pas plus bas. Donc, on continue à grimper, hein. On le voit, on continue à grimper. Donc, l'achat continue. On a même des zones ici de demande avec un peu d'imbalance entre là et là, et puis là et là. Donc, très bien. Je vais peut-être zoomer un tout petit peu, voilà, pour que comme ça vous pouvez un petit peu mieux voir à l'écran. Autre zone, on en a aussi ici, vous voyez, hein, il y a un petit peu par exemple d'imbalance ici, entre là et là. Donc on sait également qu'on a ici une zone à nouveau où on a de la liquidité. On a des ordres, ça veut dire d'achat, tout simplement. Ok. Donc vu qu'ici on a des ordres d'achat, bah, je sais que les liquidités là elles sont sur cette demande, donc cette zone de demande, je ne peux pas l'utiliser. Par contre, je peux m'en servir pour me dire, ok, bah, dans ce cas-là, elle va me servir de liquidité. Et est-ce que j'aurais pas une zone en dessous? Donc là, qu'est-ce que je fais? Je viens voir maintenant où se situent les liquidités, parce que moi je ne veux pas faire partie des liquidités. Donc je me dis, ok, les liquidités sont juste ici. Donc est-ce que si je regarde juste en bas, est-ce que j'aurais pas par hasard une nouvelle zone de demande, donc un nouvel order block, ok, qui a, je vais zoomer un peu à nouveau, de l'imbalance, on le voit, entre là et là, ok, et qui n'a pas été déjà mitigated, hein, qui est une nouvelle zone fraîche, et sur laquelle je peux avoir, eh bien, juste au-dessus, quoi, ok, plein de liquidités. Ok, plein de liquidités. Et là, je vois que je les ai. Ok, donc je vois que je les ai, donc je me dis, ok, c'est intéressant. C'est intéressant parce que du coup, cette zone-là, cet order block-là va devenir intéressant parce qu'il y a la liquidité juste au-dessus. Il n'y en a pas un peu, d'accord? Il y en a beaucoup. Plus il y en a, retenez bien, plus ça devient intéressant. Plus la zone devient intéressante. Maintenant, est-ce que j'ai des liquidités juste au-dessus? Oui, j'en ai aussi. D'accord, j'en ai ici, j'en ai ici. Ça, ce sont des liquidités à aller chercher. Parce que moi, évidemment, si je veux acheter ici, hein, si je veux acheter ici, il faut que je me dise, ok, bon, j'achète là, c'est très bien. Mais est-ce que mon prix pourrait aller ensuite collecter
des liquidités vers le haut pour continuer comme ça? Et est-ce que du coup, je pourrais avoir potentiellement un RR intéressant? D'accord? Parce que moi, l'idée, hein, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est pas que le prix forcément fasse ça. Retenez bien, en trading, vous êtes là pour faire de l'argent, vous n'êtes pas là pour avoir raison. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien vous ancrer en tête. Je suis là pour faire de l'argent, pas pour avoir raison. Du moment que mon plan a fonctionné, du moment que j'ai un RR qui est au minimum de 2, 3 ou plus, c'est bon. Je vais pas chercher à ce que forcément le prix vienne à nouveau recasser la structure. Donc j'ai pas d'obligation, ok, c'est pas le but que le prix fasse nécessairement ça. Donc une fois que vous êtes là, simplement, ok, j'ai des liquidités là, on voit qu'on en aura peut-être ici aussi si le prix redescend. Donc j'ai de quoi potentiellement alimenter mon mouvement vers le haut. Mais maintenant, ce qu'on a besoin, c'est quoi? Numéro 3. Il nous faut, d'accord, de la liquidation. 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 Est-ce que j'en ai pour moi? Non, j'en ai pas. Mais comment se doit se matérialiser, prendre forme cette liquidation? On l'a vu, il faut que le prix descende avec une certaine forme d'agressivité, de momentum jusqu'à la demande ici. S'il le fait et que cette demande est respectée, ça veut dire qu'il faudra évidemment que la bougie respecte et clôture avec le corps à l'intérieur de cette zone de demande. À ce moment-là, OK, là je sais que j'ai vraiment un order block qui devient clairement intéressant. Donc maintenant, il me faut mon étape numéro 3, la liquidation. Donc là, je vais avancer et on va voir ce que ça donne. OK, on le voit tout de suite, mouvement brutal. Le prix est venu en une seule bougie prendre toutes les liquidités qu'il y avait en dessous. On est venu taper la demande. On a une deuxième bougie vendeuse. On respecte cette zone de demande. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, OK, quand vous avez ça, ça veut dire une chose simplement, ça veut dire que la zone a été respectée. Et si ma zone a été respectée, à ce moment-là, je peux me positionner et prendre un ordre. Donc après, il y a différentes façons. Je le répète, soit vous pouvez venir directement, parce que vous avez eu votre liquidation, avec un ordre directement comme ça. Vous venez ici, vous placez ici. Vous venez couvrir au moins 2 fois votre zone. Comme ça, vous assurez qu'effectivement, il n'y ait pas une mèche, hein, une dernière prise de liquidité qui vous sorte. Donc vous placez juste comme ça. Vous mettez là. Et ensuite, vous venez target vos liquidités. Alors on sait qu'on en a ici. Ok, on a déjà ici un R de 2, ce qui est déjà très bien. Après, vous pouvez éventuellement suivre la position et aller chercher jusqu'à ici des liquidités qui seraient un petit peu plus haut. Mais déjà ici, vous avez déjà R de 2. Techniquement, ça pourrait déjà être largement suffisant. On voit la zone, elle tient. Vous rentrez dans le prix. Maintenant, évidemment, on va laisser les probabilités se faire. On sait que ça n'est pas du 100%, mais on sait que parce qu'on a eu effectivement tous ces critères-là, eh bien maintenant, la probabilité que le trade puisse aboutir, on est venu dans l'exécution, on a activé notre ordre, et maintenant on va laisser faire les probabilités. Donc on voit que la zone tient. Le prix, après avoir liquidé dans le sens opposé, d'accord, avec une certaine forme de violence, il vient chercher les premières liquidités du dessus. Ok, il a pris ici le carburant, donc juste ici, qu'on avait là, il l'a pris, on le voit ici, hein, ça a été pris avec ses mèches, et éventuellement il y en a encore ici, et il y en a encore même plus haut. Maintenant ici, si vous voulez, vous avez déjà votre R de 2, vous pouvez tout à fait sortir, ou alors, à vous de voir, vous managez votre position, vous prenez des profits partiels, vous montez votre stop loss, et éventuellement vous allez regarder si vous pouvez prendre évidemment un peu plus haut. Donc là, soit on pourrait sortir ici, soit on continue, et on vient, en gros, suivre le prix pour manager sa position, et on va se dire, ok, ça c'est les prochaines liquidités à atteindre, et est-ce que le prix a des chances d'y aller? Oui, potentiellement. Il y a des ordres à les récupérer. Et finalement, on voit ici, il vient les récupérer. Donc là, vous avez déjà un R de 4, ce qui est déjà largement plus suffisant. Moi, généralement, sur ce genre de position, j'ai tendance à prendre la totalité, voire quasiment la totalité de la position sur un R de 4, puisque, on le voit ici, on avait des liquidités à prendre, et puis j'ai risqué 1 pour en gagner 4 fois plus. Voilà, je vais pas aller plus loin sur cette vidéo. L'idée, c'était vraiment de vous expliquer en gros quelles sont les différentes étapes. Vous les avez ici, vous avez eu l'exemple théorique, un exemple pratique, et à chaque fois, évidemment, c'est de repérer ce genre de setup. Dès que vous le voyez, vous savez que c'est un setup à haute probabilité, et à ce moment-là, vous savez comment repérer, identifier quand est-ce qu'un order block est valable et valide et est haut en probabilité, et quand est-ce qu'un order block, par exemple celui-ci, ne devient pas valable, n'est pas valide, mais au contraire va servir de liquidité. Donc, à nouveau, soit vous repérez la liquidité, soit vous ferez partie de la liquidité. Mais comment éviter ça? En suivant évidemment ces différentes étapes ici.